Donc on se trouve dans ma station de lavage préférée, donc à côté de chez moi. Ma voiture est très sale et on va pouvoir la laver. Comme on peut le voir, la voiture là, elle a pris pas mal de poussière, elle est pas très propre du tout. Les jantes, c'est une catastrophe. Donc pour ça, hop, je me suis préparé hop, un petit pulvérisateur avec un shampoing Safe. Ça va. Des microfibres de séchage. Et il est là, Will de chez Fictech. Dilué de 1 dans 10. On va commencer tout de suite par les jantes. Alors on prend le pulvérisateur. Donc ce nettoyant à jante là de chez Fictech, il n'utilise pas la technologie de décontamination ferreuse. Donc j'en pulvérise généreusement, volontairement, hein, parce que justement c'est dilué et donc il faut en profiter. On va prendre hop là, ça et ça. Et on va venir frotter. J'ai la chance d'avoir des rayons qui sont assez espacés. Donc je peux vraiment faire passer ma brosse. Donc c'est la EZ Brush hein, d'ailleurs. Hop. Je fais les 4 jantes et on se retrouve après. Pour les pneumatiques, j'ai utilisé le green. Donc dedans il y a 150 ml de produit et la Mother Brush pour les pneus. Et après on va faire frotter énergiquement. Donc là on se retrouve sur l'étape de rinçage. Ça fait bien le boulot quand même. Hein. Donc là les jantes sont rincées. Je vais prendre mon pulvérisateur que j'ai préparé préalablement chez moi avec un shampoing à pH neutre. Donc là on va mettre de la pression et on va ensuite passer à la table de pré-lavage. Donc toujours du bas vers le haut. La voiture. Donc là dessus c'est un shampoing à pH neutre. J'ai sur la voiture le C2B3 de chez G-Technique. Donc là pendant ce temps là, pendant que la voiture est en train d'évacuer tous les gros contaminants, on va pouvoir nettoyer tous les joints, les détails, tous les petits inserts, tout ça, à l'aide d'un pinceau.
n'hésitez pas à bien assister sur tous les plastiques, trucs comme ça. Le pré-lavage est terminé. Maintenant, on passe au rinçage. Voilà, là la phase de rinçage est terminée. Ce que je vous conseille, c'est que vous voyez, toujours garder un fond de solution. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour effectuer votre phase de lavage. Là, vous en mettez un peu partout. Faites un peu de pression. Et comme ça, vous pouvez vous en servir comme base pour votre lavage. Là, après avoir mis un peu de solution sur la voiture, on va en mettre sur le gant. Et c'est parti! N'hésitez pas à prendre votre temps sur cette phase-là. Là, ce shampoing de chez Binder, le rouge, est très agréable à l'utilisation. Il y a une glisse très facile. Hop là. Et là, pensez à laisser le dernier quart. Il y a à cette hauteur-là que vous ferez ça à la fin. C'est là où il se le plus chargé de contamination. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de la voiture. Les logos avec le pinceau, j'ai tout fait. N'hésitez pas surtout à insister sur les parties de pas de caisse ici. Parce que souvent on les néglige et c'est la partie où c'est vraiment très chargé en contamination. Pensez bien à faire cette partie-là. Donc franchement, le shampoing rouge de chez Binder, il est vraiment très agréable à l'utilisation. Il offre vraiment une très bonne glisse, a une très bonne odeur. Franchement, il est très agréable. Et pour le prix, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Alors enfin, j'en ai vu très peu utiliser ce produit-là. C'est le Rendron de chez Soft99. Je l'ai eu en cadeau, je vais tout avouer, j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté la cire, la Fuso-Côte. Je ne l'ai jamais utilisé, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, ok. Donc, de ce que j'ai vu, il faut l'appliquer comme ça, comme ceci. C'est une cire, en fait c'est un spray, oui. Hop là. C'est un spray à déposer sur base mouillée, humide. Là, je n'ai pas séché le véhicule exprès. Donc c'est sous pression. On va sur les vitres. Je ne l'ai jamais essayé, hein, donc on découvre un peu ensemble. Hop. Voilà. Je vais sécher la voiture et on regarde le résultat ensemble à suite. Je vous rappelle, Raindrop, Soft99. Très surpris en fait, franchement ça fait bien le taf. On est en tant que aide au séchage. Comme vous avez vu, la voiture était détrempée. Et donc là on va l'essuyer ensemble. Alors je n'ai pas décontaminé la voiture, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait il y a un peu avant le confinement. Je ne fais pas ça utile de la décontaminer. Honnêtement, assez surpris de ce produit. Ça fait vraiment le boulot. Ça laisse vraiment pas de traces.
Donc on se retrouve le lendemain, donc là j'ai essuyé la voiture, assez content du résultat, on a des très beaux reflets quand même, pas de marque particulière. Alors attention, ce que je pourrais dire sur ce produit là, c'est de ne pas avoir de surdosage, parce que vous pouvez rencontrer des difficultés à l'essuyage. Voilà, très beau reflet. Alors, le bazooka, je valide en tant que cire rapide. Enfin, cire, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas trop quel nom lui donner parce que c'est pas vraiment une protection céramique, c'est pas un fusil de céramique, c'est un produit assez atypique qu'on retrouve en mousse. C'est vraiment une mousse qui vient se déposer directement. Vous voyez, même sur la surface vitrée, on n'a pas de problème là-dessus. Ouais, donc le bazooka validé, mais c'est pas un produit que je commanderais directement moi. Je suis plus adepte au Beadmaker Blaster par exemple, de chez PNS, ou encore, qui demande un peu plus de préparation, mais le One de chez Fictech. Donc voilà, tout ce que je pourrais dire sur ce produit qui fonctionne assez bien. À voir après l'effet déperlant et la durabilité dans le temps. Si vous avez aimé cette petite vidéo de présentation de comment je lave ma voiture, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un petit j'aime et un petit commentaire. Merci!